Imaginez un instant, vous venez de vous coucher. La maison est calme, la nuit est silencieuse. Vous posez votre tête sur l'oreiller après une longue journée et vous fermez les yeux en pensant que demain sera un jour comme les autres. Mais laissez-moi vous poser une question très sérieuse. Et si vous ne vous réveillez jamais, chaque nuit, des milliers de personnes dans le monde s'endorment et ne se réveillent jamais le lendemain matin. Leur dernière journée s'est terminée comme la vôtre, un dîner normal, quelques messages sur le téléphone, peut être un peu de fatigue, puis le sommeil. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur rencontre avec Allah allait commencer cette nuit-là. Subhanallah. Posez-vous cette question avec sincérité. Si votre âme quittait votre corps cette nuit, seriez-vous vraiment prêt à rencontrer Allah? Beaucoup de gens pensent avoir encore beaucoup de temps. Ils disent je vais changer demain. Je vais prier plus tard. Je demanderai pardon un autre jour. Mais la vérité est parfois dure à entendre. Personne ne sait s'il sera encore en vie demain. Dans le Coran, Allah nous rappelle une réalité que nous oublions souvent et aucune âme ne sait dans quelle terre elle mourra. Surat Luqman 31-34. Cela signifie que la mort peut venir à tout moment, même pendant notre sommeil. Et pourtant, avant de dormir, la plupart des gens pensent à tout sauf à Allah. Ils regardent leur téléphone, ils pensent à leurs problèmes, à leur travail ou aux réseaux sociaux, puis s'endorment sans même adresser une seule parole à leur Créateur. Mais imaginez ceci, si cette nuit était votre dernière nuit sur Terre, quelles seraient les dernières paroles que vous aimeriez dire à Allah? Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 choses extrêmement importantes que chaque musulman devrait dire à Allah avant de dormir. Ces paroles sont simples, mais leur valeur est immense. Elles peuvent apporter la paix dans votre cœur, le pardon de vos péchés, et peut être même une belle fin auprès d'Allah. Mais attention, la troisième chose est celle que la plupart des musulmans oublient complètement, alors qu'elle pourrait changer leur destin dans l'au-delà. Et croyez-moi, seuls ceux qui regardent cette vidéo jusqu'à la fin comprendront vraiment pourquoi cela est si important. Alors restez bien attentifs, car ce rappel pourrait être le rappel qui change votre vie. Mais avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Oh Allah, guide-moi et pardonne-moi ». Peut être que ce simple commentaire sera la première étape vers un cœur plus proche d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur l'appel à la prière, une chaîne dédiée à rappeler ce qui est le plus important dans notre vie, notre relation avec Allah. Avant de continuer, prenez juste une seconde pour soutenir cette mission. Appuyez sur le bouton « J'aime », car chaque like aide ce message à atteindre plus de personnes à travers le monde. Peut être qu'un simple partage de votre part aidera quelqu'un à se rapprocher d'Allah aujourd'hui. Et si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Ainsi, vous serez parmi les premiers à recevoir des rappels puissants qui nourrissent la foi et renforcent le cœur. Croyez-moi, ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait changer votre manière de terminer chaque journée. Car il y a un moment dans la journée que tout le monde vit, un moment simple, silencieux, presque banal, le moment où l'on s'endort. Pour beaucoup de gens, ce moment est juste une routine. On pose son téléphone, on ferme les yeux et on s'endort. Mais en réalité, ce moment est extrêmement profond dans l'islam. Le sommeil n'est pas seulement du repos, le sommeil est un rappel puissant de notre fragilité. Allah dit dans le Coran, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort et aussi celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Surat Az-Zumar 13-4-2. Réfléchissez bien à ce verset. Chaque nuit, lorsque vous dormez, votre âme est prise par Allah. Et c'est uniquement par sa miséricorde qu'il vous permet de vous réveiller le lendemain. Subhanallah. Cela signifie que se coucher est un acte de confiance envers Allah. C'est pour cette raison que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, avait l'habitude de prononcer des paroles très importantes avant de dormir. Des paroles pleines de sagesse, de protection et de foi. Mais aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont oublié ces habitudes prophétiques. Ils terminent leur journée dans la distraction, la fatigue ou l'insouciance, sans profiter de ce moment précieux pour parler à Allah. Et pourtant, ce moment peut devenir l'un des moments les plus spirituels de votre journée. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 3 paroles puissantes que vous devriez dire à Allah avant de dormir
3 paroles simples, mais capables de transformer votre nuit, et peut être même votre destinée dans l'au-delà. Mais attention, la troisième parole est celle qui touche le plus profondément le cœur, et très peu de personnes la pratiquent réellement. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous ne voudriez vraiment pas passer à côté de ce rappel. Maintenant, dites-moi quelque chose dans les commentaires. Avant de dormir, pensez-vous souvent à Allah? Écrivez simplement « Je veux me rapprocher d'Allah chaque nuit ». Votre commentaire peut être le premier pas vers une nouvelle habitude qui pourrait changer votre vie spirituelle. Chaque nuit, lorsque la journée se termine, les gens rentrent chez eux fatigués. Ils mangent, ils regardent leur téléphone, ils discutent un peu, puis ils vont se coucher. Pour beaucoup de personnes, le moment avant de dormir est devenu un moment de distraction. Certains passent des heures sur les réseaux sociaux, d'autres regardent des vidéos sans fin, d'autres encore s'endorment avec la télévision allumée. Et finalement, ils ferment les yeux sans avoir pensé une seule fois à Allah. Subhanallah. Pourtant, ce moment pourrait être l'un des moments les plus importants de la journée. Pourquoi? Parce que personne ne sait si son sommeil sera suivi d'un réveil. La réalité est que chaque nuit, des milliers de personnes dans le monde s'endorment mais ne se réveillent jamais le matin. Hier encore, ces personnes parlaient avec leur famille, elles avaient des projets pour demain, elles pensaient avoir encore du temps, mais l'ange de la mort est venu pendant leur sommeil et leur histoire sur cette terre s'est terminée. Allah nous rappelle cette vérité dans le Coran, toute âme goûtera à la mort. Surat Al-Imran 3:185, cela signifie que personne n'échappe à ce moment. La mort peut arriver dans la maladie, dans un accident, mais aussi dans le sommeil. Et c'est pour cette raison que les pieux prédécesseurs prenaient le moment avant de dormir très au sérieux. On raconte l'histoire d'un homme connu pour sa grande piété. Chaque nuit, avant de poser sa tête sur l'oreiller, il levait les mains vers le ciel et disait « Ô Allah, si cette nuit est ma dernière nuit, pardonne-moi et fais-moi mourir en étant proche de toi. » Une nuit, cet homme est effectivement mort dans son sommeil. Le lendemain matin, les gens qui l'ont trouvé ont dit que son visage semblait calme et paisible, comme quelqu'un qui dormait profondément. Subhanallah, peut être que ces dernières paroles avaient été des paroles adressées à Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a également rappelé une vérité très importante. Les actions sont jugées selon leur fin. Cela signifie que la manière dont votre journée se termine peut être extrêmement importante. Imaginez 2 personnes. La première s'endort après avoir passé des heures dans la distraction, sans penser à Allah. La seconde s'endort après avoir demandé pardon, remercie Allah et confie son âme à son Créateur. Les 2 dorment, mais leurs dernières paroles ne sont pas les mêmes. Et si cette nuit était la dernière pour l'un d'eux, voilà pourquoi il est si important de terminer sa journée en se tournant vers Allah. Car parfois, 30 secondes de sincérité peuvent changer toute une éternité. Et dans quelques instants, nous allons découvrir la première chose que vous devriez dire à Allah avant de dormir, une parole simple, mais qui peut effacer des montagnes de péché. Mais avant de continuer, écrivez dans les commentaires qu'Allah nous accorde une bonne fin. Peut être que ce simple rappel aujourd'hui est un signe qu'Allah veut vous rapprocher de lui. La première chose que vous devriez dire à Allah avant de dormir est demander pardon sincèrement pour vos péchés. Nous sommes tous des êtres humains. Nous faisons des erreurs chaque jour. Parfois, nous disons des choses que nous regrettons. Parfois, nous faisons des actions que nous savons au fond de nous qu'elles ne plaisent pas à Allah. Et parfois, nous commettons des péchés sans même nous en rendre compte. Mais la beauté de l'islam est que la porte du pardon d'Allah est toujours ouverte. Allah dit dans le Coran: « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Surat Az-Zumar 13:9, 13. Regardez la miséricorde immense d'Allah. Même si les péchés sont nombreux, même si les erreurs sont grandes, Allah invite toujours ses serviteurs à revenir vers lui, et le moment avant de dormir est l'un des meilleurs moments pour demander pardon. Pourquoi? Parce que c'est un moment de calme, un moment où vous êtes seul, un moment où votre cœur peut parler sincèrement à Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, malgré sa pureté et sa perfection, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Subhanallah. Si le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, demandait pardon autant de fois
Alors imaginez combien nous en avons besoin. Avant de dormir, prenez quelques secondes et dites simplement « Oh Allah, pardonne-moi pour tous mes péchés, ceux que je connais et ceux que j'ignore. » Dites-le avec sincérité. Dites-le avec humilité. Dites-le en espérant la miséricorde d'Allah, car parfois, une simple demande de pardon peut changer le destin d'une personne. Un savant a raconté l'histoire d'un homme qui avait commis beaucoup d'erreurs dans sa vie. Mais chaque nuit, avant de dormir, il levait les mains et demandait pardon à Allah avec sincérité. Une nuit, cet homme est mort dans son sommeil. Les gens qui ont préparé son corps pour l'enterrement ont raconté qu'ils avaient vu sur son visage une expression de paix incroyable, comme si son cœur était apaisé. Subhanallah, peut être que sa dernière action avait été une demande de pardon sincère. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui demande pardon sincèrement à Allah, Allah accepte son repentir. Alors imaginez la beauté de terminer votre journée en disant « Astaghfirullah, oh Allah, pardonne-moi ». Cela ne prend que quelques secondes, mais cela peut effacer des péchés accumulés pendant toute la journée. Et maintenant, réfléchissez un instant. Si cette nuit était votre dernière nuit sur cette terre, ne voudriez-vous pas que vos dernières paroles soient une demande de pardon à Allah? Écrivez dans les commentaires « Astaghfirullah, qu'Allah me pardonne ». Peut être que ce simple commentaire, aujourd'hui, sera la première étape vers un cœur pur et une nouvelle habitude chaque nuit. Et restez bien attentifs, car dans la prochaine partie, nous allons découvrir la deuxième chose que vous devriez dire à Allah avant de dormir, une parole simple, mais qui peut augmenter les bénédictions dans votre vie. La deuxième chose que vous devriez dire à Allah avant de dormir est remercier Allah pour ses bienfaits. Beaucoup de gens terminent leur journée en pensant aux problèmes, aux difficultés ou aux choses qu'ils n'ont pas. Ils se plaignent de leur travail, de l'argent, des épreuves ou de la fatigue, mais très peu prennent un moment pour dire simplement « Alhamdulillah ». Pourtant, la gratitude est l'une des adorations les plus puissantes dans l'islam. Allah nous dit dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous mes bienfaits ». Sourate Ibrahim 14 contre 7. Réfléchissez bien à cette promesse d'Allah. Lorsque vous remerciez Allah, il augmente ses bénédictions dans votre vie. Avant de dormir, prenez quelques secondes et pensez à votre journée. Peut être qu'elle n'était pas parfaite, peut être qu'il y avait des difficultés, mais malgré tout, il y a certainement des bénédictions qu'Allah vous a accordées. Peut être que vous avez mangé aujourd'hui, peut être que vous avez un endroit où dormir. Peut être que vous avez une famille qui vous aime, et surtout, peut être qu'Allah vous a donné la foi. Subhanallah, la foi est l'une des plus grandes bénédictions qu'une personne puisse recevoir. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui se réveille en sécurité chez lui, en bonne santé, et avec de quoi manger pour la journée possède déjà les richesses du monde. Pourtant, beaucoup de gens oublient ces bénédictions. Il existe une histoire inspirante racontée par certains savants. Un homme très pauvre vivait dans une petite maison et possédait très peu de choses. Mais chaque nuit, avant de dormir, il levait les mains vers le ciel et disait « Alhamdulillah pour tout ce que tu m'as donné, ô Allah ». Un jour, quelqu'un lui demanda « Pourquoi remercies-tu Allah autant alors que tu n'as presque rien ?» L'homme répondit avec un sourire « Parce que j'ai la foi dans mon cœur, et beaucoup de gens dans ce monde ne l'ont pas. » Subhanallah, cet homme avait compris quelque chose de très profond. La richesse la plus importante n'est pas l'argent, la richesse la plus importante est la relation avec Allah. Avant de dormir ce soir, prenez quelques secondes et dites « Alhamdulillah pour cette journée, pour ma vie, pour ma famille et pour ma foi. » Ces paroles simples peuvent remplir votre cœur de paix et attirer davantage de bénédictions dans votre vie. Et imaginez un instant, si cette nuit était votre dernière nuit, ne serait-il pas magnifique que vos dernières paroles soient des paroles de gratitude envers Allah? Maintenant, écrivez dans les commentaires « Alhamdulillah pour tout » peut être que ce simple mot de gratitude aujourd'hui rappellera à quelqu'un d'autre de remercier Allah. Et restez bien attentifs, car dans la prochaine partie, nous allons découvrir la troisième chose que vous devriez dire à Allah avant de dormir. C'est peut être la plus profonde de toutes, et pourtant beaucoup de musulmans l'oublient alors qu'elle peut apporter une paix immense au cœur. Nous arrivons maintenant à la troisième chose, et peut être la plus profonde de toutes. C'est une parole simple, mais pleine de foi, de confiance et d'abandon total à Allah.
Avant de dormir, vous devriez confier votre âme et votre vie à Allah. Pourquoi est-ce si important? Parce que lorsque vous dormez, vous perdez tout contrôle. Vous ne contrôlez plus votre corps, vous ne contrôlez plus votre respiration, et vous ne savez pas si vous allez vous réveiller. Le sommeil est en réalité un rappel de notre fragilité et de notre dépendance totale envers Allah. Allah dit dans le Coran, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort et aussi celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Surat Az-Zumar 39-42. Subhanallah, cela signifie que chaque nuit, lorsque vous vous endormez, votre âme est entre les mains d'Allah. C'est pour cette raison que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, avait l'habitude de dire, avant de dormir, « Ô Allah, c'est en ton nom que je vis et que je meurs. » Cette invocation est extrêmement profonde. Elle signifie « Ô Allah, je te confie ma vie, je te confie mon âme. Si je me réveille demain, c'est par ta miséricorde. Et si je ne me réveille pas, je veux te rencontrer avec foi. » Imaginez la paix que peut ressentir une personne qui s'endort avec ces paroles dans son cœur. Il existe une histoire racontée par certains savants à propos d'un homme pieux qui avait l'habitude de dire cette invocation chaque nuit avant de dormir. Une nuit, il est allé se coucher comme d'habitude. Il a levé les mains et il a confié son âme à Allah avec sincérité. Mais cette nuit-là, il ne s'est jamais réveillé. Le lendemain matin, lorsque sa famille est entrée dans sa chambre, ils l'ont trouvé allongé dans son lit avec une expression de calme et de tranquillité, comme s'il dormait simplement. Subhanallah, peut être que ces dernières paroles avaient été « Oh Allah, je te confie mon âme !» Quelle belle manière de quitter ce monde. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la meilleure chose pour un croyant est de vivre et de mourir en se rappelant d'Allah. Alors imaginez terminer votre journée avec ces paroles « Oh Allah, je te confie ma vie et mon âme ». Ces quelques mots peuvent remplir votre cœur de sérénité et vous rappeler que, quoi qu'il arrive dans cette vie, vous êtes sous la protection d'Allah. Et maintenant, réfléchissez un instant, si cette nuit était votre dernière nuit sur cette terre, ne voudriez-vous pas que vos dernières paroles soient une confiance totale en Allah? Écrivez dans les commentaires « Oh Allah, je te confie mon âme ». Et restez bien avec moi, car dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons résumer ces 3 paroles puissantes qui peuvent transformer la manière dont vous terminez chaque journée et peut être même changer votre destinée dans l'au-delà. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir à tout ce que nous venons d'apprendre. Chaque nuit, avant de dormir, vous avez une opportunité incroyable. Une opportunité que beaucoup de gens ignorent, mais qui peut transformer votre relation avec Allah. Avant de poser votre tête sur l'oreiller, souvenez-vous simplement de ces 3 paroles puissantes. La première, demandez pardon à Allah, dites avec sincérité « Astaghfirullah, oh Allah, pardonne-moi pour tous mes péchés, car personne n'est parfait. Nous faisons tous des erreurs. Mais Allah est le plus miséricordieux et il aime ceux qui reviennent vers lui avec un cœur humble. » La deuxième, remerciez Allah pour ses bienfaits. Même si votre journée a été difficile, même si vous avez traversé des épreuves, il y a toujours des bénédictions qu'Allah vous a accordées. Alors dites simplement « Alhamdulillah pour tout ce que tu m'as donné aujourd'hui. » Car Allah dit dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. » Surat Ibrahim 14 contre 7. Et la troisième parole peut être la plus profonde « Confiez votre âme à Allah. » Avant de dormir, rappelez-vous que votre vie est entre les mains d'Allah. Vous ne savez pas si vous vous réveillerez demain. Alors dites avec foi « Oh Allah, c'est en ton nom que je vis et que je meurs. Je te confie mon âme. » Subhanallah. Ces 3 paroles prennent moins d'1 minute, mais elles peuvent changer la manière dont vous terminez votre journée. Et peut être même la manière dont vous quitterez ce monde, car imaginez un instant, une personne s'endort après avoir passé des heures dans la distraction, sans penser à Allah. Et une autre personne s'endort après avoir demandé pardon, remercié Allah et confié son âme à son Créateur. Les deux dorment, mais leurs dernières paroles ne sont pas les mêmes. Et si cette nuit était la dernière, voilà pourquoi ces 3 paroles sont si importantes. Alors ce soir, avant de dormir, souvenez-vous, demandez pardon à Allah, remerciez Allah, confiez votre âme à Allah. Cela ne prend que quelques secondes, mais cela peut remplir votre cœur de paix et vous rapprocher d'Allah. Maintenant, j'aimerais vous poser une question très importante.
Est-ce que vous allez essayer ces 3 paroles ce soir avant de dormir? Si votre réponse est oui, écrivez dans les commentaires « Je le ferai ce soir, Inch'Allah ». Peut être que votre commentaire inspirera quelqu'un d'autre à faire la même chose. Et restez bien avec nous, car dans la dernière partie de cette vidéo, il y a un message très important pour vous et pour tous ceux qui veulent continuer à recevoir des rappels comme celui-ci. Chers frères et sœurs, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cela signifie peu être que Allah a voulu que ce rappel atteigne votre cœur aujourd'hui. Car parfois, un simple rappel peut changer une habitude et une habitude peut changer toute une vie. Rappelez-vous toujours de ces 3 choses à dire à Allah avant de dormir. Demandez pardon à Allah, remerciez Allah pour ses bienfaits, confiez votre âme et votre vie à Allah. Ces paroles sont simples, mais elles peuvent transformer votre nuit, purifier votre cœur et renforcer votre relation avec votre Créateur. Et peut être, si Allah le veut, elles seront parmi les dernières paroles que vous prononcerez dans cette vie, des paroles pleines de foi et de confiance. Maintenant, j'aimerais vous poser une question très importante. Quelle est la dernière chose que vous dites habituellement avant de dormir? Est-ce une invocation, un rappel d'Allah, ou est-ce simplement le silence? Prenez un moment pour réfléchir et écrivez votre réponse dans les commentaires. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes à adopter de bonnes habitudes avant de dormir. Et si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de soutenir cette mission. Appuyez sur « J'aime » pour aider ce rappel à atteindre plus de personnes. Laissez un commentaire pour partager votre réflexion. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, car vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un se rapproche d'Allah ce soir. Et si vous voulez continuer à recevoir des rappels spirituels, des enseignements islamiques et des messages qui renforcent la foi, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, l'appel à la prière, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Votre soutien nous aide énormément à continuer à diffuser ces rappels et à construire une communauté unie autour de la foi et du rappel d'Allah. Que Allah vous protège, qu'il remplisse vos cœurs de paix, qu'il pardonne vos péchés et qu'il vous accorde une belle fin. Barakallahu fikoum, chers frères et sœurs. Et souvenez-vous, ce soir, avant de dormir, n'oubliez pas de parler à Allah. Chers frères et sœurs, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cela signifie peut être que Allah a voulu que ce rappel atteigne votre cœur aujourd'hui. Car parfois, un simple rappel peut changer une habitude, et une habitude peut changer toute une vie. Rappelez-vous toujours de ces 3 choses, à dire à Allah avant de dormir. Demandez pardon à Allah, remerciez Allah pour ses bienfaits, confiez votre âme et votre vie à Allah. Ces paroles sont simples, mais elles peuvent transformer votre nuit, purifier votre cœur et renforcer votre relation avec votre Créateur. Et peut être, si Allah le veut, elles seront parmi les dernières paroles que vous prononcerez dans cette vie, des paroles pleines de foi et de confiance. Maintenant, j'aimerais vous poser une question très importante. Quelle est la dernière chose que vous dites habituellement avant de dormir? Est-ce une invocation, un rappel d'Allah, ou est-ce simplement le silence? Prenez un moment pour réfléchir et écrivez votre réponse dans les commentaires. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes à adopter de bonnes habitudes avant de dormir. Et si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de soutenir cette mission. Appuyez sur « J'aime » pour aider ce rappel à atteindre plus de personnes. Laissez un commentaire pour partager votre réflexion. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, car vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un se rapproche d'Allah ce soir. Et si vous voulez continuer à recevoir des rappels spirituels, des enseignements islamiques et des messages qui renforcent la foi, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, l'appel à la prière, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Votre soutien nous aide énormément à continuer à diffuser ces rappels et à construire une communauté unie autour de la foi et du rappel d'Allah. Que Allah vous protège, qu'il remplisse vos cœurs de paix, qu'il pardonne vos péchés et qu'il vous accorde une belle fin. Barakallahu fikoum, chers frères et sœurs. Et souvenez-vous, ce soir, avant de dormir, n'oubliez pas de parler à Allah.